Bonjour chers membres, donc par rapport à la dictée numéro 55, donc, qui est une dictée un peu complexe par rapport surtout aux accords verbaux. Parce qu'il y a plusieurs temps qui sont usités ici. On voit le passé simple, il y a l'imparfait du subjonctif, il y a le plus que parfait du subjonctif et il y a l'imparfait aussi. Voilà, qui sont tous des temps de narration. Donc pour l'imparfait du subjonctif et le plus que parfait du subjonctif, c'est des temps qui sont utilisés dans la littérature ancienne, classique quoi. Dans le langage soutenu, dans des textes vraiment très littéraires. Voilà, c'est très rarement utilisé aujourd'hui dans le langage courant, l'imparfait du subjonctif et le plus que parfait du subjonctif. Alors, j'ai l'habitude de vous le dire, l'imparfait du subjonctif, généralement, on le retrouve dans une phrase avec une subordonnée introduite par que, très souvent. Et donc maintenant, le verbe de la principale est un temps du passé et conjugué à un temps du passé, c'est-à-dire imparfait, passé simple, plus que parfait. Et vous allez voir les exemples dans la dictée du jour. Et aussi, en cas de regret, en cas de souhait, en cas de doute, on utilise aussi l'imparfait du subjonctif, tout comme le plus que parfait du subjonctif. Voilà, qui exprime souvent une action qui est antérieure à une action qui a été déjà accomplie. L'imparfait du subjonctif. Alors, donc, il fallait que vous fussiez. Déjà, vous voyez dans la première phrase, il fallait que vous fussiez. Donc, c'est ce que je viens de dire. Il fallait. Ça, c'est la principale. Qui est ici à l'imparfait. Et on voit que la subordonnée aussi est introduite par que. Là, quand vous vous trouvez dans cette situation, faites attention. Et voyez, fussiez. Ici, l'auxiliaire être est à l'imparfait du subjonctif, plus le participe passé du verbe venir. Donc, on est au plus que parfait du subjonctif. Il fallait que vous fussiez venu. Et venu, bien sûr, est à la fin. Parce qu'ici, il est employé avec l'auxiliaire être. Le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. Maintenant, plutôt, c'est séparé. C'est plus espace tôt. C'est pas plutôt collé. C'est différent. Là, c'est par rapport au temps. Alors, car lorsque les cloches eurent sonné, vous voyez, on est aussi, là aussi, au plus que parfait du subjonctif. Non, non, au passé antérieur. Alors, eurent sonné. Eurent, vous connaissez eurent. C'est l'auxiliaire être ici à la troisième personne du pluriel au passé simple. Plus maintenant, le participe passé de sonner. Là, on n'accorde pas sonner. Parce qu'il n'y a pas de COD placé devant. Il s'agit ici d'un participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Donc, on écrit tout simplement eurent sonné. Alors, les portes de la vieille abbaye, abbaye c'est 2B et avec un Y aussi. On écrit abbaye, mais on lit abbaye, on écrit abbaye, mais on lit abeille. Voilà. Donc, c'était déjà refermé. Ici, on est en face d'un verbe pronominal se refermer. Donc, ici, refermer va s'accorder avec le pronom LID, S apostrophe ou bien les portes. Donc, refermer, terminaison, accent aigu, ES ici. Parce que c'est un verbe accidentellement pronominal. Et le COD est placé devant le participe passé. Alors, la foule que la rumeur d'un miracle avait attiré. La rumeur d'un miracle avait attiré quoi? La foule. Donc, vous voyez que ici, le COD est placé devant attirer. Le COD, la foule, est placé devant attirer. Et donc, l'accord se fera avec la foule. Attirer prendra accent aigu E à la fin. Féminin, singulier. Alors, se tenait là, figé, comme si un souffle antique lui saisit. La foule se tenait. Donc, tenait a été. Là, figé. Donc, la foule est figée. Ou bien la foule qui est figée. On essaie de mettre qui est entre les deux pour voir si c'est correct. Si c'est correct, donc on met figé comme participe passé. Donc, figé, accent aigu, E s'accorde avec la foule. Comme si, vous voyez, comme si un souffle antique. On est dans un doute. On est en train de douter. On est en train de comparer. Mais ce n'est pas réel, ce n'est pas vrai.
comme si un souffle antique l'eût saisi. Alors, on se concentre d'abord sur l'accord de saisie. U saisit quoi? L apostrophe. Donc, placé devant. Maintenant, que remplace le L apostrophe là? Ça remplace la foule. On ne peut pas répéter la foule. Donc, raison pour laquelle on a mis L apostrophe. Donc, il y a un COD placé devant. Ici, c'est l'auxiliaire avoir. Donc, on doit accorder avec le COD. Et donc, saisie prendra E à la fin. Et maintenant, pourquoi? U, accent circonflexe sur le... Voilà, accent circonflexe sur le U. Donc, on est ici au plus que parfait du subjonctif. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on est dans un moment de doute. Raison pour laquelle on a mis ici un accent circonflexe sur le U. Si vous ne le mettez pas, vous changez le temps complètement. Donc, avec ce simple accent, on peut faire une faute entière. Alors, parmi ne prend jamais S. Les fidèles, plusieurs s'étaient avancés. Même chose, on est devant un verbe pronominal, s'avancer. Donc, ici, un verbe accidentellement pronominal. Et donc, l'accord se fait avec le COD placé devant, ou bien le pronom élidé, S apostrophe. Que remplace le S apostrophe? Les fidèles. Donc, avancer, accent aigu S. Espérant, maintenant, qu'on leur permis. Autre subordonnée, introduite par que. Donc, permis, il y a accent circonflexe sur le I de permis. Ne mettez pas IT. C'est pas le passé simple, c'est plutôt l'imparfait du subjonctif. Donc, vous voyez que la difficulté, c'est au niveau de la troisième personne, généralement, du singulier. Parce que la troisième personne du singulier, du passé simple et de l'imparfait du subjonctif sont presque similaires. La seule différence, c'est l'accent circonflexe. Voilà. Donc, parfois, c'est le que de la subordonnée qui peut vous aider ici. Voilà. Leur permis, leur, il n'y a pas de S, bien sûr. Parce que leur, devant un verbe conjugué, devant un verbe tout court, ne prend jamais S. Il faut retenir ça aussi. Alors, ne fût-ce, c'est une expression figée. Ne fût-ce. Voilà, c'est une expression figée qui s'emploie généralement comme ça, c'est-à-dire avec un accent circonflexe sur le U. Retenez ça, ne fût-ce. Voilà, et avec le trait d'union, tout ça. Qu'un instant, la relique sacrée, la relique qui est sacrée. C'est bon, donc je mets accent aigu E et j'accorde donc avec relique. Que les moines avaient dévoilé. Les moines avaient dévoilé quoi? Toujours la relique. Donc, c'est déplacé devant. Donc, dévoilé va s'accorder à relique. Accent aigu E. Mais il fallait que, vous voyez, attention, fallait, imparfait, que subordonné. Chacun garda, vous voyez, garda accent circonflexe T. On est à l'imparfait du subjonctif. À cause de la présence de que qui introduit une subordonnée et dont la principale aussi a un verbe qui est conjugué à un temps du passé, c'est-à-dire fallait. Que nul ne bougea, même chose. Que toujours, que nul ne bougea, bougea à accent circonflexe T, imparfait du subjonctif. Sous peine d'être expulsé, expulsé s'accorde à nul. Donc ne mettez pas expulsé ER. Je vous avais dit que le participe passé employé avec être s'accorde avec le sujet, même si être est un infinitif ou bien un participe présent. Ici, être est un infinitif, mais il y aura accord avec nul, qui est au masculin. À l'instant où le père abbé, donc un abbé, abbé 2B, accent aigu, apparu. Là, il n'y a pas de problème, on met UT, on est au passé simple. Drapé, il est drapé. Abbé qui est drapé, drapé accent aigu. Dans ses habits, CSES, c'est-à-dire les habits de l'abbé. Donc c'est la possession de cérémonie. Tous les regards, tout TOUS, se tournèrent, on est au passé simple donc, ENT, vers lui. Et pas un souffle ne troubla la nef, NEF. Il parla d'une voix, c'est la voix VOIX. Voilà, la voix avec laquelle on parle. C'est différent de voix VOIE qui signifie chemin. Donc, il parla d'une voix grave qu'une longue prière avait alourdi.
Alors, une longue prière avait alourdi quoi? La voix. Donc, alourdi, E s'accorde avec le COD placé devant. Le Q apostrophe remplace la voix. Alors, puis béni, c'est-à-dire l'abbé béni. Béni, donc IT. Alors, la foule, l'abbé bénit la foule. On ne peut pas mettre béni ici, I, comme participe passé. Parce que l'abbé ne subit pas l'action de bénir. Il fait l'action de bénir. Voilà. Alors, qui s'était agenouillé? Qui est-ce qui s'était agenouillé? C'est la foule. Donc, agenouillé, accent aigu, E. On est ici en face d'un verbe pronominal, accidentellement pronominal. Alors, comme un seul homme.